Salam alaikum. Deuxième vidéo pour la parité d'une fonction. On a déjà fait dans la dernière vidéo fonction paire. Maintenant, s'intéressons à une fonction qui peut être impaire. Eh bien, soit D, soit F, une fonction numérique de domaine de définition df dans R, une partie de R. Eh bien, f est une fonction impaire si pour toute x de df, deux conditions sont satisfaites. La première, c'est que l'opposé de x il appartient à df, ce qui veut dire que df est symétrique par rapport à 0. C'est la même chose qu'on a déjà noté pour une fonction paire. Et que, toujours pour toute x de df, on doit avoir f de moins x, elle est égale à l'opposé de f de x. Voici les deux conditions qui doivent être satisfaites afin que la fonction soit une fonction impaire. Eh bien, حتى تكون دالة زوجية لمتغير حقيقي مجموعة تعريفها df دالة R دالة فردية، أولا يجب أن نتحقق أن مجموعة التعريف متماثلة بالنسبة لصفر، ومعناه أن كل x ينتمي إلى df مقابله ينتمي إلى df. هذا الشرط الأول. إذا لم يتحقق يجب أن نتوقف ونستنتج ما سنقوله فيما بعد. وإذا تحقق هذا الشرط لنتأكد أن ناقص x و x لهما صورتين متقابلتين، بمعنى أن f de ناقص x تساوي ناقص f de x. Donnons des exemples. Eh bien, premièrement, soit la fonction f de variable réelle x, f de x est égal à x au cube. Eh bien, on a le f de x est égal à x au cube veut dire que f est une fonction polynôme. Et toute fonction polynôme a pour domaine de définition R. On a df est égal à R. Eh bien, pour toute x de df, on a moins x appartient à df, parce que l'opposé de x appartient toujours à df, puisqu'on travaille dans R. Et que f de moins x, elle est égale entre parenthèses moins x le tout au cube, elle est égale à moins x au cube, elle est égale à moins f de x. Eh bien, la deuxième condition, elle est bien satisfaite. Le f de moins x, il est égal à moins f de x. Donc, f est une fonction impaire. دالة فردية. Un autre exemple. Soit f de x, elle est égale à x au carré sur, ou bien 3x sur x au carré moins 1. Déterminons tout d'abord son df. Eh bien, x élément de df si
le x au carré moins 1 est différent de 0. Donc, le x au carré, il est différent de 1. Alors, le x, il est différent de 1 et x différent de moins 1. Donc, le domaine de définition de cette fonction, ça sera R privé de moins 1 et de 1. Ce qui veut dire que df est égal l'intervalle de moins l'infini jusqu'au moins 1 n'appartient pas, union de moins 1 jusqu'au 1, les deux n'appartiennent pas, union l'intervalle de 1 jusqu'au plus l'infini. Eh bien, cherchons maintenant, est-ce qu'on a bien les deux conditions qu'on doit avoir pour que la fonction soit une fonction impaire sont vérifiées, sont satisfaites. Eh bien, pour toute x de df, on a, premièrement, le moins x appartient à df. Vous voyez bien que si on supprime le 1, on a déjà supprimé le moins 1. Donc le 1 et le moins 1 sont opposés. Ils n'appartiennent pas du tout à l'ensemble des f. Tout le reste, ce sera des nombres qui ont leur opposé appartiennent à df. Ce qui veut dire que le domaine de définition de la fonction f, il est bien symétrique par rapport à 0. Encore la deuxième condition, le f de moins x, elle est égale le 3 entre parenthèses le moins x, ici le moins x entre parenthèses au carré, moins 1. Ça, c'est toujours le x au carré moins 1. Et ici, on a le moins 3x. Eh bien, ça, c'est quoi? C'est moins f de x. Cela veut dire que la fonction choisie, il est bien une fonction impaire. Ce que je vais bien ajouter de l'autre côté du tableau. J'espère que vous avez bien compris ces deux premiers exemples. Eh bien alors, la fonction f telle que f de x, il est égal à 3x sur x au carré moins 1 est une fonction impaire. Un troisième exemple. Soit la fonction f telle que f de x est égal à la racine carrée de 9 moins la valeur absolue de x sur x. Déterminons tout d'abord son domaine de définition, qu'on désigne par df. Eh bien, le x, un nombre réel, appartient à df si on a deux conditions. La première, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Et la deuxième, c'est que le 9 moins la valeur absolue de x doit être supérieur ou égal à 0. Alors, le x, il est bien différent de 0. Et la valeur absolue de x, il est inférieur ou égal à 9. Donc, le x, il est différent de 0. Et x doit être compris entre le moins 9 et le 9. Alors, eh bien, le df, il est égal maintenant à l'intervalle de moins 9 jusqu'au 9 privé de 0. Qu'on peut écrire sous forme de l'union de deux intervalles. De moins 9
jusqu'au 0 avec le 0 n'appartient pas. Ignore l'intervalle de 0 jusqu'au 9 avec le 0 toujours n'appartient pas. Voici le domaine de définition. On a pour toute x de df, eh bien une première chose, si x appartient à cet intervalle, son opposé il va être là. Et si x est choisi de cet intervalle, son opposé il va être là. C'est-à-dire df il est bien symétrique par rapport à 0. Ce qui veut dire le x élément de df, le moins x il appartient toujours à df. Eh bien la deuxième condition, on calcule f de moins x. Voilà. La racine carrée de 9 moins la valeur absolue de moins x, le tout sur moins x. C'est-à-dire le f de moins x est égal. Le moins qu'on a ici, on va le faire passer ici. Il est là. Je garde le x. Et la racine carrée, voilà. Le 9 reste toujours le 9. Le moins, il est toujours là. Et la valeur absolue de moins x donne toujours le x. Eh bien donc, le f de x, il est bien égal à moins, le f de moins x, il est égal à au moins f de x. Eh bien alors, f est une fonction ou bien f est impair, tout simplement, afin de gagner l'espace. Est une fonction impaire ou bien tout simplement est impaire. Interprétation géométrique. تأويل هندسي في الحالة التي تكون فيها دالة فردية. Voilà. Soit f une fonction définie sur df dans f est impair. X est un élément de df. On a f de moins x est égal à moins f de x. Les deux points m de coordonnées x, f de x et m' de coordonnées moins x, moins f de x ont des abscisses opposées et des ordonnées opposées. M et M' sont symétriques par rapport à l'origine du repère O. Ce sont deux points symétriques par rapport à l'origine O du repère. Bien, cela veut dire quoi? Que la courbe CF de la fonction f, qui est avant tout une fonction impaire, admet un centre de symétrie. Ce centre de symétrie, c'est l'origine du repère. C'est ce que je vais bien ajouter et je vais étudier un exemple avec construction. Bien, d'après ce qu'on a déjà fait de l'autre côté du tableau, on vient de faire apparaître que tout point M appartenant à CF
sont symétriques par rapport à O, ce sera un point qui appartient à CF, à condition que le f c'est une fonction impaire. Et cela veut dire quoi? Que la courbe représentative d'une fonction impaire admet un centre de symétrie qui est le point O, l'origine du repère O et J. Eh bien alors, la courbe CF admet un centre de symétrie qui est ce centre, le point O, l'origine du repère. Et le repère, il est toujours considéré O, I, J. Voilà. Eh bien, ce que vous allez retenir, c'est que toute fonction impaire, sa courbe admet pour centre de symétrie le point O, origine de repère. Et je rappelle, ce qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente, que toute fonction paire admet un axe de sa courbe représentative admet un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Eh bien, étude d'un exemple. Soit la fonction f telle que f de x est égal à la valeur absolue de x moins 2, il y a plus 2, moins la valeur absolue de x moins 2. La valeur absolue de x existe toujours dans R. Et la différence de deux nombres réels donne toujours un nombre réel. On a le df égale R. Pour toute x de df, on a l'opposé d'un nombre réel, c'est toujours un nombre réel. C'est-à-dire le moins x appartient à df. Et le f de moins x, c'est la valeur absolue de moins x plus 2, moins la valeur absolue de moins x moins 2, qui nous donne moins entre parenthèses x moins 2 en valeur absolue, moins entre parenthèses x plus 2 suivi d'un signe plus entre parenthèses en valeur absolue, égale. Vous savez qu'un nombre et son opposé ont même valeur absolue. Donc la valeur absolue de moins x donne la valeur absolue de x. Et bien ici on garde la valeur absolue de x moins 2. Moins, ici on garde la valeur absolue de x plus 2. Prenons le moins ici. Alors il reste la valeur absolue de x plus 2, qui est là, avec le moins. Moins, ce moins avec moins dans le plus. Valeur absolue de x moins 2. Voilà. Donc, le f de x, le f de moins x, il est bien égal à moins f de x. Alors, f est une fonction impaire. Je vais bien étudier les variations de cette fonction et je vais essayer d'écrire le f de x sans l'utilisation de la valeur absolue et je vais construire sa courbe CF représentative